artiste. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais essayer de refaire le dessin là que j'ai fait quand j'avais 7 ans. Je vais essayer de le refaire en mieux avec du coup des crayons pastel et des feutres à alcool. Alors, derrière la caméra il y a un cadreur. Comme toutes les caméras, il y a derrière un cadreur. C'est un peu logique. C'est parti. Mon crayon à croquis. Alors, déjà, faut refaire la tête. Faut refaire la forme de sa tête. On va essayer de rester dans les mêmes bases que le dessin original. Par contre, je refais pas le même nez parce que. Après, je peux aussi le tenter en version manga après. Version manga? Qu'est-ce qu'il dit le cadreur? Ouais, allez. Allez, on prend l'écouter parce que j'ai la flemme de gommer. Alors, si on fait la version manga, déjà, les traits du visage sont un peu plus définis et un peu plus cubiques, avec un menton pointu. Alors, vu que le seul truc que je sais pas faire en manga, c'est le nez. Voilà, il en est. You have a nez. Et je parle le franglish. Du coup, maintenant, on va faire une bouche. Alors, j'essaie de dessiner un tueur psychopathe. Ou alors, j'essaie de faire la même chose que ça. C'est le cadreur qui va décider. La même chose que ça ou un tueur psychopathe? Le turc. Non, on va essayer de faire la même chose que ça, c'est l'objectif. Vas-y. Et du coup, vu qu'il y a une bouche comme ça, voilà. Je refais les dents. Pas comme ça, hein. J'ai refait, hein, je pense. Et comme mon gars, ils ont les dents un peu pointues. Je vais les faire un peu pointues. Voilà, on va faire 2-3 dents en dessous. Puis, ouais, non, on va les faire toutes. Hein. Donc, on est parti. Voilà. Ça ressemble un petit peu à quelque chose, ça ressemble un peu à un visage. Alors, ouais. du coup, je me disais, on va pas le faire de face, on va le faire de profil. Parce que comme ça, du coup, c'est plus simple de dessiner une oreille et un nez de profil que de face. Surtout en manga. Surtout qu'on voit jamais dans les mangas un personnage de face. On les voit toujours de profil. Je sais pas si vous avez remarqué. Du coup, on va lui faire sa petite oreille là. Voilà. Voilà. Ça ressemble déjà pas mal à quelque chose, hein. Alors, on va lui faire son œil bien arrondi. Voilà. Voilà. Alors, faut faire gaffe à pas aller trop dans le bas de l'œil pour dessiner comme ça les yeux. Voilà. Désolé, le cadreur, c'est la première fois qu'il cadre un dessin, je pense. Alors, du coup, après, à l'intérieur, il faut faire un autre rond, mais qui là ne touche pas le bord, pour après faire un petit point. Et le petit point. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le sourcil. Alors, c'est pas la peine de faire un gros trait ou quoi. C'est plusieurs petits traits, et ça se voit assez souvent dans les mangas. C'est plein de petits traits à la suite, comme ça. Alors. Ouais, ça c'est les copiques. Pourquoi est-ce que tu montres les copiques pendant que je dessine? Je t'avoue, je sais pas non plus. Alors, je pense pas qu'on va faire une partie copique, une partie crayon. Parce que j'ai pas toutes les couleurs niveau copique encore. Il manque genre du noir, du rouge, du beige. Après, je peux faire un petit paysage en arrière-plan ou un truc ainsi. Petite maison. Alors déjà, quand j'étais petit, je pensais que tout le monde avait un coup de 3 mm et demi. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était un coup quand j'avais 7 ans. Et ça, c'est un coup à l'heure d'aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé, hein. Voilà. Donc, on va le faire un peu en dégradé. Voilà. Il va partir. Et son droite du dessin. Et voilà. Donc, j'ai fait un peu en dégradé. Donc maintenant, on va s'occuper des cheveux. On va pas les faire en entier. On va juste faire une partie un peu en dégradé.
Genre, on va pas tout faire en entier, genre, on va juste prendre un petit peu et partir en dégradé. Et faire comme ça, un peu en dégradé, comme si. Comme ça, on fait pas tout le truc. Mais, bon, bref, du coup, ici, on va marquer un petit peu une petite mèche. Hein, petite mèche tranquille. Alors après, ici, on fait partir le dégradé. Ouais, bon, il aura les cheveux bouclés, mais ça choquera personne. Donc, voilà. Ça, c'est notre croquis. On va le passer en couleur. Alors, déjà, j'avais oublié un petit détail. On lui fait une chemise ou une chemise avec un pull par-dessus ou un gilet. Une chemise avec un pull? Enfin, un jour de gilet. Donc là, ce sera l'ouverture du gilet. Voilà. Et là, on verra la chemise. Donc du coup, on fait un petit trait. Et maintenant, on va faire les petits boutons de la chemise. Voilà, les petits boutons de la chemise. Donc voilà, maintenant il est prêt à être passé en couleur. Donc, caméraman, choisis une couleur pour le gilet. La main magique du caméraman a choisi une couleur. Et la couleur, c'est le bleu marine. Donc, vu que les feutres sont en anglais, voilà, je suis désolé, la référence est en anglais. Pour ceux qui ne savent pas lire la référence, je vais vous la traduire. Donc, c'est 62 marine blue, c'est bleu marin. Donc, sur la grosse pointe ou on l'a fait en petite pointe bien précise et tout. Petite pointe bien quali. Bon, le caméraman et moi sentons une petite odeur, mais vous ne la sentirez pas grâce à la magie d'un appareil photo. Le caméraman sniff. Regardez, ça c'est en fait, c'est comme ça qu'est constitué un Copic. Donc en fait, il y a une petite pointe et une grosse pointe. Après, il y a les capuchons. Alors, dans les vrais Copics, il y a moyen en fait d'ouvrir la partie là et de changer la cartouche d'encre qui est à l'intérieur. Ce n'est pas possible sur les faux, mais c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Chacun fait avec son budget. Donc voilà. Donc on va encore imiter un petit peu la partie un peu dégradée. Voilà. Donc on va repasser ici, du coup, sur le trait qu'on avait fait. Hop. Voilà. Je pense que le caméraman est seulement en train de sentir l'odeur du Copic. Est-ce que... Alors, caméraman, dis aux abonnés si le Copic pue. Ouais, il pue. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Ce sera la couleur du gilet. Évidemment, en fait, on va faire les contours au Copic et l'intérieur au crayon pour pas trop user les Copics. Choisis, main magique, une couleur pour la chemise. Il faut te référencier aux couleurs qui sont là. La main magique sort sa petite main et sélectionne une couleur. Alors, cette couleur-là, c'est pas du tout le même résultat. Je vais juste te le montrer à toi, petit caméraman. Mais en blanc, au pire. Ouais, on peut laisser la chemise en blanc aussi. Du coup, le caméraman a dit chemise blanche. On va venir finir avec le dégradé. Donc voilà. Alors maintenant, tu peux lui mettre une teinture de cheveux si tu en as envie. Choisis main magique parmi les couleurs. Une couleur quand même assez sensée pour le Japon. Il sera roux. Ok, ça marche. Alors déjà, c'est pas du roux, c'est du jaune. C'est du jaune, c'est ça du jaune. Mhm. D'accord, c'est ça du jaune. Alors, c'est du pastel yellow, ça. Ah, et ça c'est du jaune. Ben, on peut mettre du jaune pastel qui sera un peu plus accueillant pour les yeux. Voilà, il aura les cheveux jaunes. Voilà. On n'oublie pas le petit trait de la mèche qu'on va un peu prendre plus en taille. Voilà. Ça, la mèche est un peu mieux proportionnée. Alors, la couleur de la pupille, je vais la choisir. Je prends du pine green, donc je sais pas ce que c'est. En tout cas, en fait, vous pouvez voir que tous les Copics noirs sont en mat, à part les deux verts ici. Ça veut dire que c'est pas du mat,
enfin, la couleur comme ça, c'est plus du mat quand le Copic est en mat. Là, ça va plus être une couleur métallisée. Bon, c'est pas mettre du métal dans un Copic, hein, mais... Hein, voilà. Donc, on va lui faire sa petite pupille. Alors, en fait, si j'aime bien, en fait, ce feutre-ci, c'est premièrement parce qu'en fait, c'est le seul de mes Copics où sa pointe fine, c'est une pointe pinceau. Donc, le but d'une pointe pinceau, tu peux venir te rapprocher comme ça. Le but d'une pointe pinceau, c'est une pointe qui se plie, qui fait comme un pinceau, alors que, bon, là, je vais vous montrer avec la grosse pointe. Mais sinon, toutes les autres pointes sont plus ou moins comme ça, bien rigides et tout. Elles sont plus ou moins toutes rigides. Alors après, évidemment, les Copics, ça donne un bon rendu après. Bon, ça, c'est pas une feuille adaptée, parce que j'ai niqué la nappe. Non, c'est bon. Alors, voilà. Ta pupille est faite. Caméraman. Passe ton crayon de couleur. Continuons avec les Copics. Crayon de couleur a choisi le caméraman. Hop. Donc le caméraman a choisi les crayons de couleur. Donc maintenant il n'y a plus vraiment beaucoup de choix de couleurs à faire. Hein, parce que les couleurs sont plus ou moins choisies. Alors, pour la chemise blanche, colorée au crayon blanc. Celui qui n'a en clair aucun effet sur la feuille. Qui est totalement blanche. Mais il y a moyen de faire ressortir un petit peu d'ombrage grâce à ce crayon magique. Regardez, par exemple, tu peux faire ressortir un petit peu l'ombre des sourcils. Bon, c'est pas très visible auprès d'une caméra. Je pense que le caméraman, lui, peut voir que, en fait... Attends, on va faire une mise au point. Voilà. En fait, le caméraman, maintenant peut-être vous, pourrez remarquer qu'il y a des légers petits traits qui se rajoutent et qui propagent, en fait, la couleur grâce au crayon blanc. C'est ça, le but du crayon blanc. Alors, maintenant, prenons bleu. Tu colories à l'arrache. Je colorie pas à l'arrache, je colorie. Alors après, évidemment, grâce à la technique que je viens de vous montrer avec le crayon blanc, après, il y a moyen de tout simplement faire des ombrages dans les couleurs. Parce que le crayon que j'ai utilisé, il n'y a pas beaucoup d'effets dessus, parce que, enfin, le crayon gris que j'ai utilisé pour faire le croquis, pourquoi il n'y a pas eu beaucoup d'effets dessus? Parce que c'est un crayon pastel. Enfin, c'est pas un crayon pastel, justement. Et ça aura plus d'effets sur les gros crayons triangulaires. Parce que ce sont des crayons pastel. Voilà, ça c'est le crayon non pastel. Et ça, c'est un crayon pastel. Enfin, plus celui-ci. Mais lui, il est pas mal non plus. Il fait le taf. Quoi? Il fait le taf. Ouais, il fait le taf. Alors, le temps que je colorie et tout, je vais pouvoir plus vous parler du but de cette chaîne. Alors, avant, j'avais eu une autre chaîne un peu plus tournée sur le gaming. Et ça me plaisait pas parce que j'avais toujours un horaire à tenir. Et en fait, si je préfère le dessin, c'est parce que justement, grâce à ça, je peux plus prendre le temps de faire mes vidéos tranquillement, faire un montage plus précis ou de meilleure qualité, tout simplement. Pour justement améliorer la qualité des vidéos. Et donc, j'avais pas vraiment le temps de faire ça avant avec mon ancienne chaîne. Mais maintenant, j'ai tout le temps que je veux. J'ai vraiment j'ai beaucoup plus de temps. Alors, déjà, sur cette chaîne, vous pourrez voir deux types de vidéos. Des vidéos comme celle-ci et comme celle qui était déjà sortie. Des vidéos plus tournées sur le dessin. Et après, d'autres un peu plus tournées sur la musique. Donc, c'est pas forcément que du techno, par exemple. De temps en temps, je ferai un petit peu de guitare, d'autres trucs comme ça. Alors, le caméraman se demande: Nani, on est chez toi, j'ai pas vu de guitare. No stress, caméraman. La guitare appartenait avant à ma grand-mère et elle m'a donné l'autorisation d'utiliser la guitare et aussi ses cours de guitare. De quand elle est encore à l'école.
coup, maintenant, on va passer à la dernière couleur. La couleur, c'est Andy, donc traduction beige. C'est parti. La couleur peau. Ah voilà, clairement. Bon, même si. Après, si on fait un mélange de ces deux-là, il y a un peu plus de ressemblance. Parce que c'est tous les deux couleur peau. Après, si on fait un mélange des deux, ça ressemble plus, mais je préfère plus utiliser celui-là. Hop. Le crayon a été ramassé. Donc c'est parti pour la dernière couleur. Il est rose. Ouais. C'est un alien. Il est tout rose. C'est un poisson. Petit cochon, va. Petit cochinou. Les caméramans, ça ne sert à rien d'essayer de prendre des plans plus hauts que ta tête. Parce que tu ne peux pas vérifier si le plan est bon ou pas. Vu que c'est plus haut que ta tête. C'est logique. Donc après, maintenant le caméraman, le temps que je finisse de mettre en couleur notre fabuleux personnage, je vais vous montrer un peu plus le matériel en couleur. Là, je pense qu'il vous montre les copiques. Après, il pourra aussi vous montrer le matériel pour notre ventre qu'on utilisera après le tournage. Hein. Caméraman, montre le matériel pour notre ventre pour se réconforter après le tournage. Voilà, donc ça c'est le matériel pour notre ventre, pas pour nos mains. Arrête, tu vas leur donner envie. Séance ASMR. Pourquoi tu leur parles de raclette Pour les dégoûter. Parce que oui, d'ailleurs on fait une raclette ce soir. La bonne raclette de la maman, comme la maman l'a préparée. Ça c'est la pub pour pour Dr Oetker là, pour leur Panzani. pizza. Non, pour leur pizza. Comme la maman l'a préparée. Parce que je suis désolée, ce que je viens de dire ne ressemble pas du tout avec Panzani. Ah si. Je suis désolée, il n'y a aucun rapport avec les deux. Caméraman, veux-tu terminer de colorier? Oui. D'accord, je vais filmer. Et attends, en vrai, si on regarde bien, j'ai dessiné Donald Trump. J'ai dessiné Donald Trump. Bon bah c'est pour toi tonton Donald. Et voilà, ceci sont les mains délicates et attentionnées de notre cher caméraman. T'as pas un taille crayon? Non. Tu ne le tailles jamais en fait. Voilà. Ça va faire 13 ans que je les utilise. Non. Qui est exactement mon âge. C'est pas vrai. Si. C'est la marque Yuzu. Yuzu. Comme Touring, ça devient Yuzu. Ah non, c'est pas ça. C'est Joli, comme l'hôpital de Jolimont. Ouais, mais Il n'y a aucun rapport en fait. Si, il y a un grand rapport en fait. Les mecs malades ils s'ennuyaient, du coup ils ont créé des crayons. Que la marque Jolimont. Continue de dessiner, jeune caméra. Je vais utiliser ta tête comme support pour me filmer, car je ne suis pas habituée à filmer. Et d'ailleurs, ta tête est très stable. Tu as une tête de poule. Non mais, franchement, il y a quelqu'un, il a fait un trépied. Et au-dessus, au lieu de mettre un pas de vis pour mettre sa caméra, il a mis une poule. Et sur la poule, il a accroché un pas de vis pour après savoir mettre sa caméra. Et ces vidéos sont très stables. Bon, faut juste que tu arrêtes tes petits mouvements en tête là. Et donner une tournée aux abonnés. Ça fait déjà 20 minutes mec, ça vide. Ouais, bah pour une fois ça change. À partir de 10 minutes, les vidéos sont monétisées. Pourquoi? Donc plus de 10 minutes, il n'y a bien personne qui regarde. Bah, les fidèles regarderont, et les pas fidèles regarderont pas. Et je pense que là, en vrai, le caméraman il est terminé. Donc voilà, c'est la comparaison. Donc pour le sondage que je vous mettrai en haut à droite de votre écran sur l'affiche, vous pouvez choisir entre dessin 7 ans ou dessin 13 ans. Bon, on a un petit peu dessiné tonton Donald, mais je vais faire attention à ça. Donc voilà les amis, la vidéo s'arrête ici. Attends. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et que vos crayons restent libres comme là. Ciao!